Salutations peuple de YouTube. Encore une fois, je profite de ma présence ici pour tenir compagnie à Mystère, donc un petit chat dont je me suis occupée pendant tout le mois. Donc je profite de ma présence ici pour vous faire la présentation d'un petit jeu. Enfin, petit jeu, oui, c'est un petit le normand, donc il n'y a pas beaucoup de cartes et elles sont toutes petites. Mais donc c'est le Gloomy le normand, qui est sorti il y a très peu de temps, donc qui a été créé par Claire Duval et Eva Pierrot. Donc c'est Claire Duval qui a écrit les textes et Eva Pierrot qui a réalisé les illustrations. Et le jeu est disponible dans la boutique de Célia Melisville, donc c'est elle qui l'a publié. C'est un jeu que j'ai attendu, c'est-à-dire que Claire en avait parlé au moment où elle était en train d'écrire les textes. Elle en a pas mal discuté pendant un live. Et dès que j'ai vu les illustrations, ça m'a énormément parlé parce que, comment je peux dire ça, ça va être très déstructuré, hein. Clairement, c'est une esthétique qu'on qualifierait de gothique. Beaucoup de personnes pourraient potentiellement dire que ça fait penser à l'univers de Tim Burton. On pourrait éventuellement parler de l'ère de la révolution industrielle, l'associer au steampunk peut-être, mais en fait, enfin oui, tous ces adjectifs sont corrects. On peut aussi dire que ça évoque l'univers de Edgar Allan Poe, donc oui, vraiment gothique. Je pense que c'est le meilleur mot qui pourrait décrire ce jeu. Mais en fait, j'ai pas tellement envie de m'en étonner. J'ai pas tellement envie de dire oh là là, on se croirait dans un film de Tim Burton. En fait, je me sens juste chez moi. Je me sens juste dans mon univers. Et c'est compliqué en fait quand un univers nous parle tellement que pour nous c'est juste normal en fait. C'est-à-dire que c'est un univers qui peut être très étonnant, très déroutant, parfois un peu macabre, donc quelque chose qui peut être même parfois dérangeant pour certaines personnes. Et en fait, quand on aime cette ambiance, c'est entre guillemets juste normal, mais un normal réconfortant. Je vous dis, le terme qui me vient, c'est je me sens chez moi. Et c'est vraiment très précieux. C'est adorable, hein. Vous voyez par exemple là il y a petite serrure sur la boîte, vous avez les petites illustrations ici qu'on retrouve aussi au dos des cartes. Là vous avez sur la boîte aux lettres une petite tête de mort. Tout est comment je peux dire ça, les lignes ne sont pas droites. Tout est toujours un peu maladroit, donc ce qui rappelle clairement une ambiance gothique et en particulier l'ambiance qu'on retrouve chez Burton, mais avec un côté mignon, tendre. Je vais vous lire le 4e de couverture. Bienvenue dans l'univers sombre du Gloomy le Normand. Il a été créé pour te faire découvrir le travail de l'ombre ou Shadow Walk. Que sa sagesse t'accompagne dans les moments de doute et qu'il soit aussi un précieux compagnon pour mieux te connaître. Donc c'est un petit le normand, donc c'est-à-dire que c'est un oracle qui a une structure précise en 36 cartes, que en effet Claire a développé, elle l'avait expliqué et c'est présent dans le livret, elle l'a développé en présentant des questions que l'on peut se poser sur soi-même, ce qui mène au shadow work. Après c'est pas nécessairement le type de... Comment je peux dire ça ? Quand j'ai envie de faire ce genre de travail, n'importe quel jeu peut me mener à faire ça. Je ne sais pas si c'est le type de jeu que je prendrais quand je me sens vraiment pas bien. C'est une bonne question. Jusqu'à présent, je l'ai plutôt utilisé quand j'étais joyeuse en fait, parce qu'il me met en joie, tout simplement. Ce que j'aime, cette vidéo est complètement déstructurée, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude. J'aime beaucoup les petits le normand, j'en ai pas autant que des tarots, parce que
Je pense que c'est vraiment les tarots que je préfère. Mais j'aime beaucoup les petits Lenormand, mais je les emploie pas tout à fait comme on est censé utiliser le Lenormand. Dans le sens où j'avais entendu, au moment où j'ai commencé à m'intéresser au Lenormand, j'avais entendu l'idée que il fallait absolument, enfin il faut, de nouveau en cartomancie, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'il faut? Mais que logiquement, quand on tirait le Lenormand, on ne se laissait pas influencer par exemple par le graphisme des cartes. Quel que soit le petit Lenormand avec lequel on va tirer les cartes, les interprétations des cartes seront toujours les mêmes. La souris voudra toujours dire la même chose, la clé voudra toujours dire la même chose. Et ça me plaît pas du tout en fait comme philosophie, dans le sens où j'ai envie de dire, alors ça sert, enfin pas à rien, parce que oui, il y a le plaisir d'avoir des belles cartes, mais pourquoi est-ce que dans le tarot on se permettrait de se laisser inspiré par la carte, et le Lenormand, on ne se le permettrait pas. Enfin oui, on fait ce qu'on veut, hein, mais a priori, non, moi, si j'ai des petites souris mignonnes ou des petits rats effrayants, j'ai envie de raconter autre chose, quoi. Ça me paraît... Enfin, surtout dans le domaine de la cartomancie, où finalement, le but, c'est de laisser parler son intuition. Si on laisse parler son intuition, mais qu'on se bloque à « Ah non, je dois absolument garder ce que j'ai appris par cœur dans un bouquin et surtout pas regarder ma carte », enfin, je sais pas, ça me paraît hyper chelou en fait comme manière d'utiliser ces cartes. Et donc en fait j'utilise les Lenormand d'une manière beaucoup plus cool, presque plus comme un oracle standard, enfin un oracle qui n'est pas spécialement un Lenormand, que réellement comme un petit Lenormand, aussi dans le sens où moi dans les tirages j'aime vraiment bien définir des positions, des questions très précises pour chacune des cartes. Je suis pas encore spécialement trop forte dans cette notion de créer une phrase avec un ensemble de cartes qui est pourtant normalement la base du Lenormand. Je le fais un petit peu, mais je le fais pas plus avec un Lenormand qu'avec un tarot. En fait, c'est plus quand j'ai envie d'interpréter de cette manière-là, quel que soit le jeu que je vais utiliser, je vais faire ça, mais ça peut être avec n'importe quoi finalement. Et je vous dis, ce que je préfère, c'est quand même avoir des positions précises, une question précise dans une position pour chaque carte, et voir ce qui en sort. Eh bien, ça me fait déjà 10 minutes de blabla, j'ai même pas encore ouvert la boîte. Donc, la boîte est dans les tons... C'est très difficile de dire les tons, c'est entre le violet, le beige, le rose et le gris. Vous mettez toutes ces couleurs, vous touillez et vous obtenez ceci. Donc c'est une toute petite boîte avec un aimant, vraiment dans le même style que l'oracle, le Lenormand Merry Christmas que Célia avait sorti il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, il y a quelques années. Donc quand on ouvre, on a ce ravissant petit miroir. Et on a, comme toujours dans les publications de Célia, un livret qui est en français et en anglais. Donc d'un côté, il est en français, de l'autre côté, il est en anglais. Moi, j'utilise en français, évidemment, c'est plus facile. Au fond de la boîte, vous avez la clé. Tout est coloré, hein. Il y a aucun endroit où on voit encore le papier blanc. Ça fait vraiment comme un petit écrin. C'est super joli. Et alors les cartes sont cachées dans un petit pochon en organza marron. Les cartes sont toutes petites, hein, c'est souvent le principe avec des petits Lenormand, ce qui est, je trouve, extrêmement agréable à manipuler. Enfin moi c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus facile à manipuler que les cartes de tarot. Les tranches sont neutres, je ne les ai pas encore colorées, je pense que je vais les faire... je vais regarder dans mes marqueurs ce qui se marie le plus avec l'aquarelle du fond. Et alors, évidemment, je fais ça. Je filme toujours le soir quand il n'y a pas de lumière. On a une sorte de texture, c'est-à-dire que ces petites arabesques, ces petites formes, sont légèrement en relief et avec un vernis un peu brillant. Il y a une texture, c'est hyper léger, c'est pas du tout dérangeant quand on brasse les cartes ou quand on les manipule. Je suis sûre qu'il y a moyen de vous montrer. Oui.
Là, vous voyez que ces petites formes sont très très légèrement en relief et dans une texture brillante, lisse, alors que les cartes elles-mêmes sont plutôt d'une texture satinée, j'ai envie de dire. C'est pas du mat qui accroche parce qu'elles glissent très très bien entre elles, c'est très agréable à brasser, mais c'est pas brillant pour garder quand même un côté un peu mystérieux. Tout est dans ces tons un peu sépia. Je vous propose de d'abord voir un petit peu le livret. J'ai un tout petit peu déjà tiré les cartes avec, donc le jeu n'est pas dans l'ordre. J'ai un peu parcouru le livret, mais je ne l'ai pas lu de la première à la dernière page, ce que je fais en général de toute façon à un moment. Mais voilà, ici j'ai eu envie de vous le présenter et je ne l'ai juste pas encore vraiment lu. Donc l'illustration sur la couverture, c'est vraiment une question d'ambiance en fait, parce que vous voyez toutes ces herbes derrière la boîte aux lettres, toutes ces herbes avec des petites pointes de lumière comme des lucioles. Donc on est toujours dans une ambiance de c'est plutôt la nuit, mais en même temps c'est assez lumineux, c'est tout doux, ça a l'air feutré. Je sais pas si je trouve les mots qui correspondent vraiment à ce que je ressens. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Donc, il a été publié en 2023. Donc, il y a une histoire qui est racontée quand on ouvre le livret, qui se passe en 1873, qui nous met dans l'ambiance d'un jeu qui aurait été perdu, oublié et puis retrouvé. Ça a beaucoup de charme. Ça nous met dans l'ambiance. Donc, il y a toujours des petits conseils pour se mettre dans les bonnes conditions pour les débutants. Donc Claire nous explique ce que c'est le travail de l'ombre. On nous propose des méthodes d'interprétation, donc une guidance avec une seule carte, la méthode narrative ou la méthode avec les mots-clés. Ensuite, il y a différents tirages que je n'ai pas encore réalisés. Donc on a la méditation, la voix des ancêtres. C'est vraiment construit comme une méditation, comme un voyage intérieur qu'on nous propose, avec des exemples, donc des exemples de tirage, donc où des cartes sont proposées avec une interprétation. Ensuite, que dois-je développer pour me sentir épanouie? Ça c'est chouette comme tirage. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc à chaque fois, vous avez... donc vous n'avez pas de représentation de la carte, mais donc vous avez une petite page comme ceci pour chacune des cartes. Donc les cartes ont été renommées. Il y a toujours un lien avec la carte traditionnelle d'origine. C'est un peu le même type de travail que ce qu'il y a pour le Merry Christmas. À chaque fois, on a je ne sais pas très bien si c'est une citation ou si c'est une phrase que Claire a inventée elle-même pour construire l'histoire du jeu, construire l'histoire de l'ambiance. Je suppose que c'est inventé par Claire parce que sinon il y aurait une référence à la citation. Ensuite, il y a la signification de la carte, des mots-clés et des questions qu'elle nous propose de nous poser pour faire un travail de l'ombre. Et donc, on a ça pour chacune des cartes. Donc, il y en a 36 comme dans tous les Lenormand. Et puis, à la fin, on a une mini-biographie de Claire et une mini-biographie d'Eva. Alors, je vous propose de vous montrer les cartes, même si je suis absolument pas la première à le faire. D'un point de vue qualité, les cartes sont assez épaisses. Elle se plie quand même un petit peu. En tout cas, mon jeu, chaque fois que je le brasse, j'essaie de le brasser dans le même sens parce qu'il est légèrement courbé. Je suis pas sûre que ça se verra. Du coup, rassurez-vous, c'est pas flagrant, mais voilà, j'essaie de le brasser pour le redresser légèrement. Au fil du temps, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Alors, la carte 7, le serpent, donc, où on a ce très joli serpent qui entoure une fiole qui nous invite à la boire. Donc, ce qui est évidemment extrêmement louche. C'est pas une vidéo qui a pour prétention d'expliquer ce que c'est le Lenormand, hein. Je regarde juste les cartes avec vous. Les montagnes, ou la montagne, qui sont absolument magnifiques. On a vraiment cette notion de paysage désolé, de froid.
c'est en ça que j'ai envie de mettre les mots gothique dessus, c'est que la notion de gothique, pour moi, renvoie à l'expression... Il y a des liens entre gothique et pathétique. Attention, pathétique, ça ne veut pas dire lamentable, ridicule. Pathétique, ça veut dire qui exprime ses sentiments d'une manière exacerbée, exagérée. Et là où il y a des points communs, c'est que pour moi, être gothique, c'est ressentir ces choses de manière intense, de manière profonde. C'est lié à la sensibilité, selon moi. La notion aussi qu'une difficulté peut être ressentie comme gigantesque, alors que d'autres la verraient comme un petit obstacle. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas s'y accrocher, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas réussir à surmonter la difficulté, mais c'est dans la manière de ressentir les choses que les choses sont profondes et souvent douloureuses. Donc c'est toujours très, très dramatique aussi dans la représentation, parce que c'est dans l'idée que c'est comme ça qu'on le ressent. Et donc cette montagne qui représente quand même souvent... J'ai dit je ne donnais pas un cours de Lenormand, parce que je suis la dernière personne au monde à pouvoir donner un cours de Lenormand. Donc la montagne, ça représente quand même les difficultés à surmonter. Et quand on voit ce paysage, c'est un paysage désolé, et c'est tellement dramatique, c'est sûr qu'on ne s'imagine pas ressortir vivant de cet endroit. Magnifique. Alors on a le balai, qui, selon les cartes, selon les jeux, c'est le balai et le fouet, parfois l'un, parfois l'autre. Ici, on a les deux. Et vous voyez qu'on a des petites araignées qui ont élu domicile. Oh, le cercueil avec un petit fantôme. Vous voyez, c'est toujours une ambiance macabre, dans le sens où tout ce qui est sombre, tout ce qui représente la mort est ultra présent. Par exemple, oui, on n'a pas juste un cercueil, on appuie le fait en mettant en plus un petit fantôme, mais un fantôme absolument adorable, avec des traits doux, des couleurs toutes douces. Donc c'est d'une certaine manière, c'est mélanger des choses qui, selon certaines personnes, n'iraient pas ensemble, mais pour vraiment créer cette esthétique gothique. L'étoile, donc, qui est sur une fontaine dans un jardin un peu sauvage, donc avec, c'est pas des fougères, c'est peut-être de la bruyère. C'est une toute petite fontaine, c'est de la bruyère. C'est ravissant, c'est sensible, délicat, ça me plaît tellement. La cigogne. Ici, je trouve qu'on a un peu cette notion, un peu cette ambiance vraiment ère industrielle / steampunk, avec le petit col de la cigogne, le fait qu'elle a des lunettes, un petit chapeau, une cigogne très chic. Les petites souris, oh, j'adore, je le trouve tellement adorable. Donc on a la notion des petites souris qui collectent les dents, hein, selon la légende du même nom. C'est de nouveau, hein, on dit toujours, ah oui, le Lenormand, il faut pas regarder ce qu'il y a sur la photo, enfin sur l'illustration, il faut juste garder la notion classique. N'empêche qu'en général, les souris sont associées au problème, dans la notion de vol, de perte, d'une diminution, d'un stress. Mais est-ce que ça a du sens de lier ces notions avec la petite souris des dents? Je vous pose la question. On fait du shadow work en présentation. Parce que oui, les petites souris en général, elles volent du blé, elles volent des réserves. Mais le fait d'avoir choisi de représenter la petite souris des dents, peut-être qu'on veut nous dire autre chose. J'en sais rien en fait. Eva va arriver en commentaire et dire « Ah non, pas du tout !» Le trèfle. Donc on remarque qu'au point de vue graphisme,
et colorimétrie, donc on n'a pas du tout de teinte de vert. Donc le trèfle, il est plutôt dans les tons marron, orange, sépia, très doux. Et donc on a une main de squelette qui tient le petit trèfle. La barque pour le navire, le bateau, l'embarcation. Évidemment la barque avec personne dessus, donc ça fait penser à un vaisseau fantôme. Il y a un épisode des Moumines avec des fantômes qui... Enfin, ça me glaçait le sang quand j'étais petite, quand j'avais 6 ans et que je regardais ça. Et les Moumines, c'est quelque chose que je re-regarde régulièrement tout au long de ma vie. Et même aujourd'hui, à mon âge, ça continue à me glacer le sang, en fait. Pourtant, les Moumines, c'est ultra mignon. C'est une œuvre finlandaise, et dans la philosophie finlandaise, il y a aussi une notion très... de force intérieure, qui fait que parfois on ressent les choses de manière intense, ce qui ne mène pas du tout à l'idée de laisser tomber ou de se laisser impressionner par la difficulté. Mais il y a un travail intérieur de trouver sa force intérieure pour surmonter ces difficultés. Et je trouve que ce côté sombre transparaît très bien dans l'œuvre des Moumines, et notamment dans les épisodes avec les fantômes. Et qu'est-ce que je vous raconte ça alors que ça n'a rien à voir. L'enfant, le renard, où on a un peu comme la notion de son esprit. C'est en même temps l'animal et en même temps l'esprit de l'animal, ou la vision qu'on aurait de l'animal. Alors pour l'ours, on a choisi de représenter un ours en peluche qui a été rafistolé maintes et maintes fois, donc il y a plein de cicatrices, à qui on a probablement recousu les yeux plusieurs fois à tel point qu'il n'a plus les mêmes yeux. Là aussi, il y a une notion d'être égratigné par les difficultés de la vie. Vous voyez, je trouve le jeu tellement joli, et il y a moyen de se poser tellement de questions sur les cartes. Alors je trouverais ça tellement dommage de se dire non, c'est juste l'ours classique du Lenormand. Enfin, bon, après, chacun tire les cartes comme il veut, hein, mais voilà, c'est pas comme ça que je fais. Alors le lys, où sur les étamines, on a des petites têtes de mort. C'est ultra mignon. J'aurais jamais pensé à faire ça. Les poissons, où on n'a plus que les arêtes. Alors la faux, qui est représentée donc dans le champ où on a encore l'épouvantail. C'est vraiment des excellentes idées de mise en scène. C'est-à-dire que, oui, dans tous les Lenormand, il faut représenter la faux, mais ici, elle a vraiment été bien intégrée pour respecter l'univers du jeu et être toujours aussi présente, toujours aussi facile à identifier parce qu'elle est vraiment en avant-plan, on la voit très très bien, mais la présence de l'épouvantail et du vent et des feuilles qui tournent, ça reste vraiment dans cet univers. C'est un jeu où l'univers a été magnifiquement bien réalisé, j'adore. Alors pour les chemins, on se trouve à l'intérieur du manoir et on a le choix, en montant cet escalier, d'aller à gauche, à droite ou tout droit. Il y a presque autant de toiles d'araignée que chez moi. Alors les nuages, où on est dans un pré et on a des nuages très gris, du vent, des feuilles qui tourbillonnent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument avoir un côté sombre, un côté lumineux, donc j'ai l'impression qu'on pourrait définir que le côté sombre est ici et que le côté lumineux vient ici. Ça me semble plus logique. La lettre, où on retrouve cette petite boîte aux lettres avec les lucioles et la petite tête de mort. C'est magnifique. Pour la croix, c'est la croix qui marque l'emplacement d'une tombe. C'est comme si la croix était sortie de terre par ces 3 petits oiseaux. Alors, est-ce que les oiseaux aident la créature qui... on devine une créature, hein, parce que ça se voit mieux à la caméra qu'en vrai, en fait.
C'est comme dans les expériences de recherche de fantômes, on voit apparaître des trucs à la caméra qu'on ne voyait pas en vrai. Donc c'est comme s'il y avait une créature qui sortait de terre et elle n'est pas vraiment dessinée, mais on voit comme si ses yeux brillaient à travers les racines parce que c'est à la fois un arbre et une croix. Donc il y avait un arbre, on l'a transformé en crucifix, et la créature qui était enterrée en dessous, en tout cas celui qui était enterré en dessous, en ressort dans un autre. Mais c'est marrant à quel point c'est flag à la caméra et en vrai ça l'est pas du tout. Après ouais, la croix en général, il y a différentes interprétations, mais c'est quand même une carte assez dure. Qu'est-ce qu'ils disent dans le livret? J'ai froid. Mystère fait dodo. Donc la petite phrase qu'on nous propose, c'est: décidément, le cimetière familial est bien étrange et il s'y passe des choses que je ne m'explique pas. Signification. Cette carte a deux facettes très différentes. La croix représente tout d'abord ce que tu portes et qui te leste. Parfois, c'est un fardeau que tu as choisi, parfois, il t'a été imposé. Elle annonce donc un futur pesant. Lorsqu'elle est en lien avec l'héritage familial, elle indique que certains comportements ou certaines croyances se transmettent de génération en génération. Enfin, elle évoque la spiritualité et interroge sur la place qu'elle a dans ta vie. Bien entourée, elle est souvent une carte talisman. Oui, il y a donc cette idée à la fois de fardeau, de lourdeur, de un peu mauvais présage, qui est dans une tradition. Ne me demandez pas laquelle, je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Et on a aussi la notion de spiritualité, de croyance, de foi. Donc elle a fait un peu un mix, elle propose... vous choisissez la signification qui vous plaît, quoi. Donc dans les mots-clés, on nous parle de spiritualité, de foi, de destinée, de prier, de croire, de talisman protecteur, de test, de fardeau, pesant, éprouvant, enduré. Et donc le travail de l'ombre qui est proposé, donc les questions qui sont proposées, c'est: de quel fardeau dois-je me libérer? La spiritualité est-elle importante pour moi? Que ce soit le cas ou non, en quoi est-ce inspirant? En quoi est-ce bloquant? Quelles sont mes pensées vis-à-vis de l'utilité ou non de souffrir? Ça, c'est très très gothique comme question. Comment cela influence ma façon de vivre? C'est très intéressant. Et ça, pour moi, ça prouve à quel point cet oracle peut être utilisé, pas spécialement vraiment comme un Lenormand traditionnel, et qu'on peut ouvrir les significations et faire un peu comme on a envie, en gros. Le cœur, donc c'est la représentation du petit miroir qu'on avait au fond de la boîte. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de miroir renvoie à l'image qu'on a de soi. C'est intéressant pour le cœur. Pour le cavalier, on a un cheval à bascule, donc qui n'avance pas, qui est très mignon, magnifique. La tour isolée, donc qui représente la tour. C'est à la fois grandiose et tout mignon avec cette petite clôture et les petites plantes qui poussent. C'est vraiment très inspirant. Je me sens vraiment chez moi. Alors la bague, où on a cet anneau qui a une petite cachette, on va dire, dans la bague, d'où sortent des fantômes. Donc ça fait réfléchir à... Donc la bague, ça représente l'alliance, entre autres choses, mais du coup ça fait réfléchir à... On s'allie à quoi? Quel bagage est-ce qu'on accueille en signant, en donnant son accord? J'allais me prendre un truc à boire. Comme d'habitude, j'ai mal aux jambes. Alors le journal, donc qui est plutôt un journal intime, hein. Le journal en général, c'est pas le journal, d'habitude c'est le livre. Donc ici est plutôt un journal intime. Alors le kiosque, je suppose que c'est la carte du jardin. Et c'est très intéressant d'avoir ici c'est un kiosque, un petit jardin d'hiver abandonné, hein, puisqu'on voit que il y a un fantôme évidemment, et puis là on a une chaise avec un pied cassé, et sans doute que l'idée c'est que la végétation a un peu repris ses droits,
Donc un endroit qui était charmant, enfin qui est encore plus charmant selon moi, hein, mais qui a été charmant, qui a été un lieu de rencontre dans le passé, mais qui aujourd'hui est peut-être à l'abandon, mais qui aurait gardé la mémoire des moments heureux, la mémoire de la présence. Alors pour la maison, on a le manoir. Ce qui est très chouette avec finalement, je trouve que ce jeu complète très bien les jeux de Célia qui existent, donc le Boutaro et le Little Ghost Oracle, puisqu'ils sont moins gothiques, ils sont plus dans le milieu, plus dans le mignon et moins dans le gothique dramatique sombre, mais finalement ça forme un ensemble tout à fait cohérent. Et c'est comique comme je trouve qu'on n'arrive pas du tout à prévoir ce que vont faire les gens, dans le sens où j'adore le travail de Célia, hein, je suis la première à trouver ses œuvres magnifiques et à adorer ce qu'elle fait. Mais j'aurais jamais pu vous dire il y a quelques années que c'était chez elle qu'allait se développer finalement cette ambiance de petits fantômes, quoi, qui a quand même un côté, qui dit fantôme dit mort, donc ça a un côté grave qu'elle transforme de manière très mignonne, mais j'aurais jamais su deviner qu'elle irait dans cette direction, pour mon plus grand bonheur, hein. D'ailleurs, il faut que je vous parle du Little Ghost Oracle. Elle part dans tous les sens, cette présentation. L'arbre centenaire, donc où on a un saule pleureur avec des petits fantômes. Le monsieur avec un habit de nouveau très dramatique, très élégant, qui rappelle clairement le 19e siècle. Oh. Le bouquet qui est une offrande sur une tombe. Est-ce que ce sont des chrysanthèmes ? Je suppose. Je trouve ça très beau comme idée. Eva est vraiment allée... elle a gardé son sujet tout le long. Je l'ai déjà dit, hein, donc je me répète, mais il y a vraiment une intention de cohérence de l'univers que j'admire. Alors l'encre, c'est le balancier de l'horloge, qui a une très belle image, hein, finalement, puisque l'encre, c'est aussi notre équilibre intérieur. Quelque part, ça va dans tous les sens, mais ça reste toujours centré. C'est un chouette parallèle. Le soleil, qui illumine le petit cimetière. J'adore. Je fais que me répéter, hein. La lune, donc on est au même endroit, mais la nuit. Donc si je peux vous comparer au niveau des couleurs, le portail aussi qui est refermé pour la nuit. Le chien, donc toujours avec des habits très révolution industrielle et présenté comme dans un camé. Un petit cadre très précieux. Alors les oiseaux sont bien évidemment des corneilles. J'adore. La clé. Et pour terminer, nous avons la dame. Alors le jeu nous vient également avec deux petites cartes comme ceci qui reprennent les mots-clés. Donc une en français, une en anglais, je suppose. Oui. Et donc, par exemple, c'est laquelle qu'on avait été lire? C'est laquelle qu'on a lue dans le livre? Je ne sais plus. Je me souviens absolument pas. Ah, la croix, mais bien sûr. Donc, comme c'est la croix qu'on a lue, je vais regarder ici. Les mots-clés qu'elle propose, c'est spiritualité, destinée et fardeau. Oui, donc c'est pas spécialement les 3 premiers mots-clés dans le livret, hein, c'est un peu un résumé des différents mots-clés, un résumé de l'idée, on va dire. Et donc, je voulais
Je veux juste vous parler d'un tout petit tirage que je viens de réaliser ici. Donc je m'occupe de Mystère, donc le petit chat de mes amis, et leur voyage s'est prolongé et je sens que ça devient un peu long pour Mystère, qu'il a du mal, parce qu'il est quand même beaucoup tout seul, même si j'essaye de faire des longues visites. Et donc la question que j'ai posée aux cartes, c'est qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre ces derniers jours le plus agréable possible. Et donc je vais vous montrer. Et donc voici le résultat de mon tirage. Donc en carte centrale, nous avons la clé et nous avons les corneilles, donc les oiseaux et la dame. Alors, la manière dont moi je l'ai lu, c'est que j'ai interprété ça comme étant donc que la clé c'est la solution à ma question. Donc la solution pour résoudre cette question, ce qui est important, c'est la communication. Donc le fait de parler énormément au chat, de lui créer de la présence en lui expliquant les choses. C'est-à-dire que j'ai essayé vraiment non pas juste de lui parler dans le vide, mais de lui expliquer pourquoi ses parents, entre guillemets, étaient plus tard que prévu, ce qui se passait, le nombre de jours qui restaient. Donc vraiment cette notion de communication, et que la clé pour qu'ils comprennent ce qui se passe, bon, évidemment c'est moi, mais c'est aussi d'expliquer ce qui se passe avec sa maman. Donc il y a eu des problèmes de santé, c'est ça qui a retardé son arrivée. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai lu ce petit tirage. Donc que la clé pour libérer son angoisse, c'était vraiment de lui parler, tout simplement. Oups, je fais tout trembler. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite présentation vous a plu. C'est un petit jeu que j'adore, enfin vous l'aurez compris. Dites-moi si vous l'avez également, si vous l'appréciez, comment vous l'utilisez. Dites-moi aussi si vous ne l'aviez pas encore, mais que j'ai réussi peut-être à vous donner envie de vous le procurer également. Voilà, sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.